Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de nos responsabilités. Donc, je vous expliquais pourquoi, selon moi, c'est une mauvaise idée que de prendre les responsabilités des autres. Aujourd'hui, et je vous partage ce qui est toujours, selon moi, notre unique responsabilité. Donc, je vais développer tout ça. Mais notre unique responsabilité, c'est de nous connaître nous-mêmes et de vivre en accord, de vivre notre vie dans sa totalité en accord avec qui on est, authentiquement avec qui on sait être. Et c'est ce qu'on fait toujours. Mais si on ne se connaît pas bien, il y a des chances qu'on ne vive pas exactement la vie qu'on veut et la vie qu'on est censé mener. Donc on grandit avec cette responsabilité-là. On peut en être conscient ou pas. On se développe de toute manière avec elle. Et l'ignorer, ça ne va pas la supprimer. Elle existe, c'est une vérité, elle fait partie intégrale de nous. Donc, maintenant, je vais vous demander de garder l'esprit ouvert et d'imaginer que vous êtes un ordinateur. Ouais, juste quelques minutes. Imaginez que vous êtes un ordi. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un boîtier avec des composants. Vous êtes un logiciel, genre Windows 10. Et vous êtes pas complètement. Vous recevez de l'énergie parce que sinon, vous n'êtes pas alimenté. Donc, l'électricité. L'énergie qui circule en vous et qui vous alimente. Voilà. Donc, la majeure partie de tout cet ensemble, il fonctionne... il est autonome, on va dire. Il fonctionne tout seul. Par contre, si on parle du logiciel, le laisser s'exécuter totalement seul, sans lui prêter l'attention nécessaire, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va louper certaines mises à jour. Et louper les mises à jour, ça engendre quoi? Ça engendre un ralentissement de la machine, ça engendre des complications. Et ça engendre des problèmes qui peuvent se trouver avec le temps irréversibles. Donc voilà. Un ensemble complet qui nous définit, qui nous anime et qui nous alimente. Est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir comment il fonctionne, cet ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas curieux d'apprendre à l'utiliser à son maximum, d'apprendre à le développer à son maximum et d'apprendre tout ça aussi dans le but d'éviter un peu les problèmes derrière, quoi. Maintenant, on va vite ressortir de cette comparaison parce que je sens que je vais me perdre et je me dis que s'il y en a qui s'y connaissent un peu plus en informatique que moi, ils vont se dire mais elle raconte n'importe quoi cette fille. Donc je sors de cette comparaison dans un instant. Imaginez simplement que votre corps c'est un boîtier d'ordinateur évolutif. Oui, il évolue avec le temps, il se transforme. Ensuite, le logiciel c'est votre esprit. Et puis l'énergie, l'électricité, ce sera votre âme. Est-ce que vous n'êtes pas curieux, à nouveau, de savoir comment tout ça, ça fonctionne? Est-ce que vous n'êtes pas curieux de vous développer à votre potentiel? Est-ce que vous n'êtes pas curieux de développer toutes vos capacités? Et de devenir vraiment la personne que vous avez envie de devenir? Parce que c'est ça que ça vous apporte derrière. Vous devenez la personne que vous voulez être et vous accédez à la vie que vous avez envie d'accéder. C'est beau tout ça, hein? Et bien derrière, voilà, c'est ça votre responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour vous. Il n'y a personne d'autre qui va créer la vie que vous voulez. Il n'y a personne d'autre qui va créer la personne que vous voulez devenir. C'est votre responsabilité. Et c'est un travail à temps plein. Pour moi, le développement personnel, c'est pas quelque chose de facultatif. Pour moi, c'est primordial. C'est prendre conscience de qui on est pour pouvoir exprimer qui on est et vivre cette vie en fait. Je sais, vous devez vous dire, elle tourne en rond. Mais c'est bien de prendre conscience de tout ça. Ça peut faire peur de se lancer dans cette quête de soi. Le seul truc à se souvenir en fait, c'est que c'est les débuts qui sont difficiles et il suffit juste d'être constant dans nos efforts, des petits pas, déterminés
et de la patience, c'est tout ce qu'il nous faut. Mince. Donc, j'en étais où? Pour moi, on est ici pour expérimenter la vie. On a toujours le choix de se cacher derrière des excuses pour justifier le fait qu'on n'est pas heureux. Mais ça fait que perpétuer notre mal-être, ça. Nourrir la victime en lui donnant toujours les excuses qu'elle veut, ça la rend pas plus heureuse. Donc, on peut décider à l'inverse de prendre nos responsabilités, de s'emparer de notre pouvoir, parce que les deux, ils vont ensemble, responsabilité et pouvoir. Pour moi, ils doivent toujours être associés. Sinon, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne une connerie à la Donald Trump président. Donc voilà, si vous avez envie de prendre vos responsabilités, je vais terminer avec ça. Pour moi, il faut donner une attention particulière à ces trois aspects. Il faut les équilibrer. L'intelligence de notre esprit, le siège de nos pensées. C'est par là que tout commence. Notre premier cerveau. Ensuite, il y a l'intelligence de notre corps. On dit aussi que c'est le siège de nos émotions. On a tous déjà conscience de l'importance de prendre soin de notre corps. Donc je ne vais pas aller plus loin. On parle même désormais d'un deuxième cerveau dans nos intestins, avec toute la microbiote. Il y a des millions de neurones apparemment là-dedans. Ensuite, le troisième, l'intelligence de notre cœur, le siège de notre âme. Et je m'en fous que vous dites, que vous pensiez à le plan, Mylène. Ça commence vraiment à émerger. Et il y a de plus en plus de preuves scientifiques qui attestent ce que les yogis et les méditants ils savent depuis des années, des milliers d'années. Notre cœur, il a une sagesse intérieure, une connaissance innée des réponses que notre tête et notre corps il ignorent. Donc pensez à équilibrer ces trois aspects de votre vie et devenez plus curieux avec vous. Ça vous aidera petit à petit à prendre plus votre responsabilité et à découvrir vraiment votre pouvoir parce qu'on est des êtres très puissants. Voilà. Personnellement, moi je trouve ça passionnant. Le développement personnel, c'est un processus sans fin, mais oui, c'est juste passionnant, on se découvre soi, et plus on se découvre, plus on s'épanouit, et c'est juste magnifique. Donc n'ayez pas peur de prendre vos responsabilités, parce que derrière votre pouvoir, il arrive aussi. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui, et puis je reviens mercredi prochain. Bye bye, merci.